Donc bonjour, donc ceux de Dakar de la salle et ceux de Dakar en dehors de la salle et ceux du monde, n'est-ce pas? Ça va? Donc aujourd'hui on va continuer, progresser dans le cours. Donc je pense que hier on en était au flux économique. Donc comme je vous l'avais dit hier, il y a beaucoup de flux qui traversent l'entreprise en cours d'année. Donc l'exercice ça commence le 1er janvier et ça se termine. Voilà. On l'appelle comment cette période-là? La période du 1er janvier au 31. 1er janvier N, 31-12 N. Ça s'appelle comment? Pour des esprits évolués comme vous, supérieurs, des cracks. Oui, vous êtes tous des cracks. 1er janvier 31. Hein? Hein? L'année en cours. Non. 1er janvier 31. Hein? Année civile. C'est ça le problème des scientifiques. On leur pose une question simple, ils vont aller chercher très loin. Donc c'est ça, c'est l'année civile. Parce que autant l'exercice comptable était à cheval sur 2 années. C'était du 1er juillet au 31 ou 30 juin de l'année. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc finalement, on a calé l'année civile, l'exercice comptable à l'année civile. Vous allez dans des pays comme les États-Unis, ils ont une année fiscale qui est différente de l'année civile. C'est bon? Maintenant, pendant cette période-là, l'entreprise, on l'a vu hier, est traversée par des flux entrants et des flux sortants. N'est-ce pas? Et on vous a dit que ces flux-là sont de 2 ordres. Ils sont soit réels ou bien ils sont financiers. Donc c'est ça qu'on va continuer aujourd'hui et attaquer le reste du cours. Donc là, au niveau des flux financiers, au niveau des flux réels d'abord, vous avez des flux réels d'entrée de biens et de services, achat et consommation. Donc, là toujours, il faut se positionner en tant que client consommateur, fournisseur ou le vendeur. Donc là où il y a vendeur, il y a acheteur. Voilà, acheteur. L'acheteur demande quoi? Vous allez à la boutique, vous demandez quoi? Vous demandez un bien. Non, vous demandez, c'est pas ça. Vous demandez un bien. On vous le donne, donc c'était bien. Donc le sens c'est ça. N'est-ce pas? Donc ça quitte ici pour aller là. N'est-ce pas? Et en contrepartie, vous donnez quoi? Vous donnez de l'argent. Ou exceptionnellement, non, le troc n'existe plus. Exceptionnellement, vous prenez à crédit.
ou exceptionnellement à crédit. Soit vous contractez une dette ou bien vous déboursez de l'argent cash. Et là, en contrepartie, on vous donne le bien. Donc ça, le bien, c'est le flux réel. Et là, on va entrant. L'argent, c'est le cash. Ici, argent cash ou à crédit, c'est le flux financier sortant. Et quand c'est cash, le cash c'est quoi? C'est espèce, c'est en termes économiques. Les espèces, on l'appelle comment? En termes économiques. Les économistes là, ils sont où? Mes amis économistes, vous êtes où? Levez la main. Monétaire. Voilà, monétaire. Monétaire. Et quand c'est à crédit, en matière d'achat, c'est une? Non. Je suis acheteur. J'achète à crédit. Je contracte une dette. C'est bon? Maintenant, du côté du vendeur, c'est une créance. Dette chez l'acheteur. Et créance chez le vendeur. Donc à ce stade-là, qui n'a pas compris? Je suis là pour vous éclaircir les choses. Vous êtes mes patrons. J'en ai plusieurs. Je ne suis pas là pour vous imposer ce que je dis. Si je dis des bobards là, je raconte des bobards, il y a les experts qui sont là, ils vont me dire non, c'est faux. Moi j'aime la contradiction. Je ne suis pas un dictateur. Il n'y a qu'au Sénégal où les patrons, quand on leur dit non, ils sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est les empereurs, quoi. Vous, les entrepreneurs, là. Entrepreneur n'est pas égal à empereur. Hein? Il y en a qui, quand ils gèrent leur business, c'est des vrais dictateurs. Hein? Ils veulent que quand ils rentrent, tout le monde doit être comme ça. Ou bien quand on salue, il faut faire comme ça. Si vous voulez tirer le meilleur de vos collaborateurs, mais il faut leur faire confiance. Même en réunion, si vous êtes sûr que ce qu'ils disent là, vous en savez plus que, mais il faut les laisser dérouler. Sinon, quand est-ce qu'ils vont avoir confiance en eux? Et là, tout ce qu'ils avaient d'idées, comme idée de génie ou bien comme information pertinente, mais ils vont le garder pour eux. Après, qui va en pâtir? Fin du mois, vous allez payer le salaire. Fin d'année, vous allez payer les primes, les gratifications. Qui va en pâtir? Vous en aurez pour votre argent et vous ne serez pas informé au même niveau que. Donc, flux financier, vous avez dit monétaire ou de trésorerie. Donc tout ce qui se rapporte au cash, ça en matière de comptabilité on l'appelle trésorerie. Et en réalité dans l'entreprise c'est ça l'enjeu. Parce que si je vous avais dit hier, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, quand l'entreprise traverse des difficultés, on doit la liquider. Liquide c'est cash. Tout ce qui est réel, il faut le transformer en argent. Côté avoir, et tout ce qui est dette, il faut les payer. Et on avait parlé des privilèges, il y avait les privilèges de premier rang, ainsi de suite. Et une fois que vous payez, tout le reste, le bonus de liquidation, c'est ça qu'on va partager entre les actionnaires. Donc, l'élément le plus important de l'entreprise, c'est la trésorerie. C'est pourquoi il y a ce que l'on appelle le budget de trésorerie qu'on verra après. Maintenant, pour les flux financiers, quand c'est à crédit, du côté de l'acheteur,
c'est une dette, vous voyez. On contracte des dettes envers le fournisseur. Et du côté du vendeur, c'est une créance sur le client. C'est bon, créance dette. J'ai de l'argent, mon ami vient m'emprunter une partie, ou bien tout, parce qu'ils empruntent tout, hein. Voilà, j'ai 100 000, ils disent que j'ai un problème de 125 000. Non, ils ne disent pas 100 000, 125 000. Et te disent aujourd'hui même. Ou bien tu te réveilles, tu vois 10 SMS pour faire toute une littérature. Et à la fin, conclusion. Voilà. Et si je ne l'ai pas, je vais mourir. Tu es mon dernier recours. Ils ont besoin de 50 000, ils te disent 100 000. Si tu donnes 75, ils gagnent 25. Donc là, je lui donne 100 000. Moi, je suis le créancier. Et lui, il est le débiteur. Donc moi, j'ai une créance sur lui. Et lui, il a une dette sur moi. Et quand on paye une dette, on dit extinction de la dette. Donc ceux qui font les trucs là, pour ne pas aller en profondeur, ceux qui contractent avec l'État, là, tout ce qui est bon d'engagement, lettre, titre de créance, titre de certification, titre de créance, titre de certification, là, c'est pour matérialiser la dette et le paiement effectif du trésor va atteindre la dette. Donc c'est valable partout. Il n'y a que ça comme acteur. Créancier, débiteur. Si vous avez un autre acteur, dites-le moi. Vous êtes des scientifiques. Donc, il y a des règles immuables. Depuis que le monde existe, depuis les premiers hommes, il y a toujours créancier, débiteur. C'est tout. Autant c'était trop, mais maintenant c'est l'argent, qui n'est rien d'autre que la matérialisation de la valeur. De quoi? De l'or, ainsi de suite. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans ça. Et maintenant, ils disent que même le CFA, il faut changer le nom, il faut changer la forme, patati, patata. L'essentiel, c'est que nous, qu'on ait quelque chose pour dire que ça matérialise une valeur et qu'en contrepartie, je peux acheter un bien. Parce que l'objectif des unités économiques, personnes physiques ou personnes morales, même animaux, c'est de satisfaire leurs biens ou bien leurs besoins. Donc Dieu a fait qu'on a des besoins qu'il faut satisfaire. Si on ne mange pas, c'est pourquoi le métier d'agriculture, là, les agripreneurs, là, vous avez une noble mission. Parce que vous allez aider l'humanité à ne pas disparaître. Ceux qui confectionnent les matelas, là, eux aussi, ils ont une noble mission. Parce que si on ne dort pas, malheureusement, on n'a qu'un seul hôpital psychiatrique. Il n'y a que le gars là aux États-Unis, là, comment il s'appelle? Copperfield. Copperfield, le magicien là, il est resté combien de jours sans dormir dans un bocal transparent avec de l'eau dedans? Je pense une semaine. 6e jour, ou bien 5e jour, 6e jour. Il y a eu les sapeurs-pompiers, sinon il allait mourir. Waouh. Et ça, je pense qu'il avait pris des substances parce que bon, un homme ne peut pas rester quand même. À la fac, il y avait des téméraires, je ne sais pas si c'est votre cas. La veille, à la fac, la veille des examens, oral. Écrit ça, on peut comprendre parce que tu peux dormir sur la table 5 minutes, se revigorer un peu. Mais oral. Mais tu les vois le matin, les yeux tout rouges, hein, parce qu'ils disent qu'ils ont traversé. Comment on peut rester 24 heures sans dormir et prétendre qu'on apprend? Et puis comment rester début d'année jusqu'à fin d'année, vous allez jusqu'à ce point-là pour rattraper tout ça? Et vous dites que vous êtes logique avec vous-même. Est-ce que c'est possible?
Ah, il y en a qui s'en sont sortis. Actuellement, j'ai un promotionnaire, il est DG d'une grosse société de télécom. Lui, quand je le verrai, la première chose que je lui dirai, c'est est-ce que tu te rappelles? Donc là, pour ne pas être pris au dépourvu, il faut travailler au jour le jour. C'est comme en entreprise. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait un événement crucial pour pouvoir ameuter tout le monde, crier sur tout le monde, fatiguer tout le monde. Vraiment, il faut être à jour. Et il faut imposer à votre comptable un rythme d'enfer. De telle sorte que lui, même s'il est à jour, 17h, il rentre. Ou bien il va faire ses cours du soir ou autre chose. Il ne faut jamais travailler sous contrainte. Ça, vraiment, il faut éviter au maximum. C'est vrai que c'est difficile en Afrique parce que l'effectif n'y est pas. Des fois, les agents ne sont pas très bien formés. Donc, il faut tout prendre sur vous parce que vous êtes le chef. Le chef, c'est un bon orchestre, chef d'orchestre. Donc, il faut que la musique vraiment soit... Voilà, nickel. Donc, flux réel d'entrée de biens et services, sortie de biens et services, c'est les achats et les ventes. Donc, ce n'est pas uniquement les biens, c'est les biens et les prestations de services. Quelle est la différence entre un bien et une prestation de service? Oui. Je vais prendre beaucoup de qui? Allez-y. Micro. Bonjour à tout le monde. Bon, on peut dire qu'un bien, c'est quelque chose qui est touchable. Qui a un corps. Oui, qui a un corps. Alors qu'un service est intangible. On ne peut pas le toucher. Voilà. Voilà, c'est ça. Autre variante. J'ai vu 2 mains là. Ah non, il faut me dire autre chose. Hein. C'est bon. C'est bon. Donc on avance. Donc ici c'est bien compris. Ok, on avance donc. Voilà le traitement des opérations. D'abord, oui. Mais moi, est-ce que... Oui. Vous dites un bien, c'est quelque chose qui a un corps, n'est-ce pas? Vous dites un bien, ça a un corps, c'est ça que vous avez dit? Oui. Donc si je vends des logiciels informatiques, oui. Je vends un bien ou je vends un service? Bon, je demande aux autres là. Un service. En fait, c'est un bien, il a raison. Hein. C'est un bien sans corps. D'habitude, tous les biens là, ils ont un corps. Mais les services, il y a certains... non, le service, il n'a pas de corps. Le service, c'est une prestation en contrepartie d'une rémunération. Par exemple, on vous dit nettoie la salle. En contrepartie, je vous donne 5 000. Donc, la prestation, c'est quoi? Le nettoiement de la salle. Ça, on ne peut pas c'est pas un bien. Alors que le logiciel, c'est un bien. Soit il est sur CD, sur clé USB, ou bien téléchargeable sur le net, et on l'installe. On le voit tous les jours. Mais on ne peut pas le toucher. Donc, c'est un bien incorporel. C'est comme le nom commercial. Orange. Orange, c'est un nom commercial. N'est-ce pas? Au début, ça s'appelait Sonatel. Sonatel... Hein? Alizé, voilà. Voilà, Alizé. Hein? Après, ils ont acheté la marque Orange. Donc, Orange, c'est ce que l'on appelle en comptabilité les marques de fabrique. C'est comme Coca-Cola, ainsi de suite. Ça donne une valeur ou bien beaucoup plus de crédibilité à l'entreprise. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Mais quand même, on le met dans les immobilisations incorporées. C'est bon? Donc là, je n'ai pas suivi le plan. Hein? Monsieur, oui. Une question par là. Où?
ici. Ah. Voilà. J'ai dit parfois, il arrive où des gens qui veulent contracter une dette donnent des garanties. Par exemple, ils donnent une voiture, bien un ordinateur. Oui. Dans ce cas-là, par exemple, moi je donne mon ordinateur à quelqu'un. Oui. Et je lui emprunte 20 000 francs. Oui. Je dis que maintenant, si je te rembourse, tu me redonnes la machine. C'est ça. Dans ce cas-là, qui est le créancier? Est-ce qu'on n'a pas de créancier et de Ça débiteur? il faut qu'on le... Parce que vous avez donné, dans votre question, il y a beaucoup d'éléments. Donc, il faut savoir disséquer chaque élément pour pouvoir répondre à votre question. Donc, reprenez, vous avez quelqu'un, il s'appelle comment peut-être? Diop ou Fall? Vous appelez comment? Tcherno. Fall? Oui. Je suis un devin, hein? Donc, on dit Diop. Fall, il donne quoi? Fall donne quoi? Un ordinateur. Ordi, c'est la garantie. Et Diop, il donne quoi? De l'argent. Voilà, de l'argent. Est-ce que ici on est en face d'une transaction commerciale? C'est quel type de transaction? C'est quel type de transaction? Non, hypothèque c'est trop compliqué. Non, troc c'est je veux un bien et j'ai un bien. Je vous donne mon bien et vous me donnez votre bien. C'est ça le troc, c'est l'échange. Voilà. Maintenant, si votre bien coûte 100, mon bien coûte 90, je vous mets 10 de plus. C'est ça qu'on appelle la soulte. La soulte. Soulte. Ouais. Qu'est-ce qu'une transaction commerciale? Ça veut dire que ça c'est relatif au commerce. Commerce, c'est quoi? Acheter et vendre. Mais est-ce que c'est une transaction commerciale? Non. Donc c'est une transaction non? Voilà. Non commerciale. Oui, ou financière. Parce que l'objectif, c'est d'avoir de l'argent. Donc, vous avez dit 20 000. N'est-ce pas? Qui doit? Non, entre Fall et Diop, qui doit? Diop? Non, c'est Diop doit. C'est Diop. Doit. Qui possède? Qui possède? Fall, oui, la machine. Voilà. Possède l'ordi. Diop doit l'argent. Non. Non, c'est le contraire. C'est Fall qui doit. Voilà, on le met ici pour ne pas nous tromper. Doit. Diop possède. Mais ici, l'objet de la transaction, est-ce que c'est l'ordinateur? Non, c'est l'argent. C'est pourquoi il dit financière. Transaction, n'est-ce pas? Donc ici, celui qui possède, c'est lui le créant, c'est le créancier. Celui qui doit, c'est lui le débiteur. Ici, on ne va pas dire acheteur et vendeur, parce qu'on n'est pas en face d'une transaction commerciale. L'ordinateur n'est qu'une garantie. À l'échéance, si Fall ne rembourse pas de l'argent, lui, il garde l'ordinateur ou bien il réalise l'ordinateur pour rentrer dans ses fonds. Maintenant, qu'importe le montant, si c'est 100 000, ce n'est pas son problème. Parce que c'est lui, dans le contrat de transaction, lui, il a donné comme garantie pour tout ça, pour 20 000 francs seulement,
Il a donné comme garantie l'ordinateur. Le contrat étant un acte de volonté, c'est-à-dire chaque partie exprime sa volonté. Donc la volonté étant libre, donc en matière juridique, quand il y a un problème, on dit est-ce qu'il y a eu consentement? Waouh! Mais dans le mariage, on ne parle pas de consentement. Dans le mariage, il n'y a pas de vol entre mari et femme. Donc, il ne faut pas aller regarder dans la poche de la femme. Pas du mari. Parce que les maris n'ont rien. Mais c'est bizarre, moi je vois que les femmes sont plus entreprenantes au Sénégal que les hommes. Même le matin, quand je viens, les voisines là, j'amène des voisins et des voisines. Mais c'est tous des femmes. Je me demande, est-ce qu'on est en minorité? Ou bien est-ce que nous, on ne travaille pas assez? En tout cas, c'est bizarre. Hein? Ah oui, donc il faut qu'on soit polygame. 8 millions? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Nous, on a dit Akhiru Zaman. Un homme, 50 filles. Hein? Oui. Qui? De mari. Oui. Question, il y a une question. C'est pas équilibré. Je ne suis pas d'accord. Monsieur, Oui, question, il y a une question là. selon l'ANSD, Oui, ANSD, il est où? il y a Voilà. 7 658 000 hommes et 7 597 000 femmes. Donc, C'est pas sûr, hein? C'est pas fiable. L'ANSD, nous, après, vous croyez qu'on va croire à ça? Donnez-moi le rapport. c'est 8 millions, 8 millions. 8 millions 140 et 8 millions 68. C'est pas fiable. Monsieur, C'est pas bon, hein, ces statistiques-là. Bon, il y a une question ici. Nous, on est galants. Question. Galanterie, surtout aujourd'hui. Bonjour. Bon, actuellement, je suis un peu confuse avec les transactions là. Les transactions Oui. commerciales et financières. Wow. Ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que la transaction financière, c'est-à-dire comme par exemple, si vous voulez prêter de l'argent à la banque, Oui. et vous avez comme garantie un terrain, est-ce que cette transaction financière ou bien? À la banque. Oui, à la banque, oui. Attends, on va faire ça. Ok, merci. Donc, vous avez ici, ça c'est un diagramme 1. Hein? Diagramme 1, secteur où? Hein? Camembert. Oui. Statistique. Ça c'est transaction commercial. C'est tout ce qui est achat, vente. Il n'y a que ça. Achat, vente. Maintenant, tout ce qui n'est pas achat, vente, c'est autre transaction ou transaction financière. Parce que les transactions, l'objectif, c'est du cash. N'est-ce pas? Maintenant, le fait d'emprunter à la banque, de déposer même une garantie là-bas, est-ce que c'est achat et vente? Donc, c'est une transaction financière. En fait, c'est un emprunt gagé par un emprunt sous gage. Ce qu'on appelle gage, tueur à gage. Hein? Vous lui dites, si vous me tuez telle personne, parce qu'il courtise ma femme, il est mauvais,
Je vous donne tant. Mais vous ne payez que, vous donnez un acompte, et quand l'objectif est réalisé, vous donnez le solde. En priant qu'il ne vous tue pas. Parce que si vous lui donnez et qu'il voit que vous avez ouvert un coffre rempli d'argent, il vous tue et il s'en va. Parce que d'habitude, ces commandes-là, elles sont confidentielles. Personne ne sait. Donc quand les gens se permettent de rentrer dans les maisons des gens, venir avec des armes, tuer, c'est parce qu'ils ont une bonne information. Donc on est au même du 21e siècle. Qui a l'information a le pouvoir. Donc les voleurs, ce n'est pas des foulés. Ils analysent le contexte, ils analysent la situation et ils déclinent un plan d'action. Des fois ça foire, mais la plupart du temps, ça réussit. Voilà. C'est bon, est-ce que vous êtes satisfait? Nous, on est là aujourd'hui pour les femmes. Je ne dis pas demoiselles, les femmes. Parce que demoiselle, c'est encore illicite ou bien irrégulier. Donc, je suis avec ceux qui ont un quitus. Quand on tient bien sa comptabilité, on vous donne un quitus. Voilà. Oui? Je voudrais Mon commercial préféré. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu l'hypothèque. L'hypothèque? Oui. Hypothèque. Qui peut expliquer? Juriste. Lui, là, il pose des questions pièges, là. Hypothèque, par exemple, qui peut m'aider? Oui, où est l'autre micro, là? Le micro de gauche. Il y a le micro de gauche et celui de droite. En fait, l'hypothèque, c'est quand on procède pour un, par exemple, prêt à la banque. Par exemple, la banque peut vous dire, avant de mettre les fonds à votre disposition, il faut que vous hypothéquez votre bâtiment ou votre terrain. L'hypothèque porte en fait sur un bien immobilier comme le terrain ou le bâtiment. C'est ça. Ça ne porte pas sur un bien immobilier. Voilà, meuble. Oui. Un bien meuble. Meuble. Donc, il y a les immeubles et les meubles. Oui. Les meubles, c'est quoi? C'est ça. Oui. C'est ça. Les immeubles, c'est le terrain. En matière de comptabilité, c'est le terrain et les bâtiments ou les agencements, installations. Mais l'hypothèque, comme il le dit, ça porte sur les biens immobiliers, bâtiments ou terrains. Et ça, c'est des formalités particulières qu'on fait au niveau des impôts, auprès de quelqu'un qu'on appelle conservateur foncier. Et ça, l'hypothèque est inscrite dans un document. C'est sa même question. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'elle, elle parle de gage. Le gage porte sur des biens meubles. Alors que l'hypothèque porte sur des biens immobiliers. C'est la seule différence. C'est bon? Voilà. Mais l'hypothèque, c'est des milliards, c'est des millions des fois. Et maintenant, à l'échéance, si le débiteur est défaillant, le créancier n'a même pas besoin de lui demander son avis. Il va aller faire ce que l'on appelle réaliser l'hypothèque. Oui. Soit à son propre nom, ou bien sous forme de vente. C'est pourquoi l'hypothèque, c'est trop compliqué. On le fait devant, c'est compliqué. Et on paye des droits. Ah oui, on paye des droits. Oui? Une question depuis Tamba. Tambacounda. Oui, c'est Ablaye Diawara. Donc il fait chaud là-bas. Oui. Donc il dit qu'il aimerait savoir, en cas de prêt bancaire sous gage, si on n'arrive pas à solder le prêt, est-ce que la garantie seule suffira? Oui, parce que la banque ne va pas vous donner l'argent tant que la garantie ne couvre pas le montant qu'il vous donne.
Maintenant, si la garantie ne couvre pas, il y a ce que l'on appelle les cautions solidaires. On va prendre un ami, un frère, une cousine ou une soeur ou une femme qui a un bon salaire. Et on va lui dire, toi, tu es caution solidaire. Si le débiteur est défaillant, c'est vous qui payez. Ah oui, oui, si elle signe. Moi, j'ai vécu ça à Kolda. Hein. C'est pourquoi à Kolda, je ne peux pas oublier. Hein. Il y a le menuisier du quartier, Hamarek. Il vient, on se dit, des fois on boit le thé ensemble. Il me dit, oui, moi pour développer mon activité, j'ai besoin de prêts de crédit au niveau de CMS, Crédit Mutuel du Sénégal. Donc là, on lui avait donné combien? 500 000. 500 000. Et chaque mois, il devait payer 100 000 pendant 5 mois. Donc j'ai donné un gage en caution solidaire. J'ai donné mon salaire, les 3 derniers bulletins de salaire. On a un document là, tout long là, il faut signer, patati, c'est enregistré chez le notaire et tout. Pour dire que, en cas de défaillance du débiteur, la caution c'est-à-dire se subroge. C'est une subrogation, c'est un remplacement quoi. Parce que je l'ai signé. Donc le gars, premier mois, il est dynamique, il verse. Deuxième mois, on ne le voit pas. Tac, je me réveille un bon jour, comme aujourd'hui, de bonne humeur. Non, de bonne humeur. La banque m'appelle. Oui, vous nous devez 100 000 d'impayés, plus X de pénalité. Mais à quel titre? J'avais même oublié. Hein? Il me dit, oui, ton gars là n'est pas venu. Je dis, ah oui. Bon, attendez. J'appelle le gars, il me dit, je viens, toute la journée, il n'est pas venu. En descendant, je passe chez lui, je ne le vois pas. Je vais aller voir le commissaire de police. Je lui dis, j'ai un problème. On est partenaires parce que entre le trésor et le commissariat, c'est un mur, quoi, par mesure de sécurité. Heureusement, c'est pourquoi il faut avoir de bonnes relations. Hein. Il dit, quoi, lui, il est fou. Adjoint au père et il te fait ça. Il me met en rapport avec 2 gars. On cherche le gars dans tout Kolda, on ne le voit pas. Finalement, les gars me disent, prenez notre numéro. Maintenant, il faut faire le guet. Il faut. Donc, j'avais un collègue là, on était dans le même bâtiment. Donc, on a attendu le gars dans la pénombre là, la nuit là. Parce qu'ils disent que, quel que soit Alpha, il va venir dormir. C'est un besoin. Et il ne peut pas aller dormir ailleurs. Parce que pour lui, ce n'est pas encore grave, quoi. Donc, nous, on a attendu jusqu'à 23h, minuit moins. Le gars se pointe et on l'a cerné. Automatiquement, on appelle le gars. Les policiers, là, ils sont venus le prendre avec nous. Hein. J'ai fait une déposition. Mais, le lendemain, c'était veille de Korité, le lendemain, on m'a... Bon, parce que, bon, adjoint au père, quand même, hein. Bon, les gens se sont exécutés, mais c'était en porte-à-faux avec la loi, parce que ce n'était pas une affaire civile, c'était pas une affaire pénale, c'était une affaire civile. On ne devait pas l'enfermer. Bon, la famille, délégation, hein, les Nyan, patati, je fais le méchant là. Et il y a une partie de sa famille qui s'est engagée, et c'est eux qui ont payé. C'est pourquoi au Sénégal, c'est difficile d'être gentil. Hein. Donc, il y a la caution solidaire. Ça, CMS là, qui est à CMS? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était microcrédit ou service financier décentralisé. C'est qui? C'est vous. Il n'est pas là. Eux, vraiment, ils ont des taux exorbitants. 24% annuels. Là, ils vous donnent de l'argent, hein, mais en contrepartie, il faut casquer. Et une fois, il y a mon papa qui voulait un prêt de 3 millions. Ils ont pris son titre foncier, une maison qui fait plus de 30 millions. Ils m'ont pris moi comme caution solidaire et mon petit frère comme caution solidaire. Finalement, j'ai dit au papa, là, c'est disproportionné. Et on a laissé tomber pour 3 millions. Ouais, eux, ils ne badinent pas.
Dans les régions ASEP, ils ont des motos. Si vous ne payez pas, parce qu'ils vont dans les fins fonds des villages pour prêter de l'argent. Quand même, ça booste l'économie de la zone, mais ils ont des méthodes très compliquées. Donc là aussi, c'est des créneaux pour financement. Mais il faut vous attendre à... Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas sûr que votre activité va sécréter assez de revenus pour couvrir ces charges-là et rembourser une partie de la dette, il faut pas vous lancer. C'est bon? Voilà. Donc là, je pense qu'on devait voir le plan comptable parce que moi j'étais ici. Hein? Oui, et personne ne m'a rien dit. Donc quelqu'un pour lire le livre, vous avez le livre. Si vous ne l'avez pas, on l'affiche. Donc ça, c'est le chapitre 4e. Vous avez la version électronique. Ils vous ont donné ça. Vous ne l'avez pas. Pas encore, on va le poster. Il faut le poster. Donc aujourd'hui, on va voir le plan comptable. Donc le plan comptable. Donc je vous avais dit que la compta est l'algèbre du droit. Hein? C'est ça que je vous avais dit. Le droit, c'est l'acte uniforme de l'OHADA. Qui ne connaît pas OHADA? Qui ne connaît pas OHADA? Qui connaît? Qui connaît? Comment? Il faut bien lever la main. Qui connaît? Ah, qui ne connaît pas, personne ne lève la main. Alors que, qui connaît? Qui ne connaît pas? Qui s'abstient? Donc ceux qui connaissent, c'est quoi OHADA? En fait, l'OHADA, c'est l'organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Voilà. Au début, le CISCOA, c'était dans l'espace UEMOA, avec 8 pays. C'était en 1998. En 2001, le CISCOA s'est étendu à l'OHADA. C'est pourquoi on parle même non plus de CISCOA, mais on parle maintenant de CISCOADA. Mais c'est la même chose. Donc l'acte uniforme, c'est le document de référence. L'algèbre du droit, c'est le CISCOA, Système comptable ouest africain, qui est devenu maintenant CISCOADA. N'est-ce pas? Mais un système, ça c'est un système. Un système comptable, c'est d'abord un plan comptable. Et c'est la technique comptable. Ça, c'est les journaux, les grands livres. La balance et les états financiers. N'est-ce pas? Le code de la route, c'est ça. Ça, c'est le code.
Le plan comptable, c'est les panneaux de signalement. La technique comptable, c'est les routes. Donc ça veut dire que pour vous déplacer, il faut d'abord maîtriser le code. Ensuite, il faut respecter les panneaux et il faut prendre son chemin. Donc c'est l'expression imagée. C'est bon? Donc c'est ça qu'on va voir, le plan comptable. Parce que en comptabilité, on va essayer de classer les opérations par nature. Donc, le plan comptable fait une classification des opérations. Ça permet quoi? Par nature. C'est nature économique. N'est-ce pas? Donc ça, c'était l'introduction. C'est bon? Vous avez le livre. Qui n'a pas le livre? Qui a le livre? Vous l'avez. Donc vous lisez. Oui, donc les règles concernant l'enregistrement comptable, la présentation et le contenu des documents comptables font l'objet d'une norme. Cette norme est appelée Système comptable ouest-africain, donc SYSCOA. Donc venez ici, comme ça vous allez lire en machine. Moi j'explique. C'est plus équitable. Donc la SYSCOA s'est substituée au plan comptable sénégalais utilisé de 1976 à 1997. Ce nouveau référentiel comptable doit permettre à la comptabilité de jouer pleinement son rôle dans le développement et l'intégration économique des États de l'Union africaine, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc UEMOA. Il est applicable dans tous les pays de l'UEMOA pour l'exercice ouvert à partir du 1er janvier 1998. Voilà. La SYSCOA couvre l'ensemble... Donc, 1er janvier... Je continue? Oui. Janvier 1998. La SYSCOA couvre l'ensemble du champ de la norme comptable, donc les traitements de données comptables, l'ensemble cohérent des comptes coordonnés, le modèle d'analyse d'activité de la structure de l'entreprise et son environnement, l'ensemble des principes cohérents reconnus au plan international, panoplie des états financiers adaptés à la taille des entreprises, règlement du droit comptable, système d'information de la future centrale des bilans. La SYSCOA vise les principaux objectifs suivants. Donc, disposer de données homogènes à partir de pratiques comptables uniformes, la fiabilité de l'information comptable et financière, l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, l'adaptation du modèle des entreprises aux normes internationales, la mise à la disposition des entreprises d'un outil moderne de gestion, la pertinence partagée de l'information sur la base des besoins des différents producteurs et utilisateurs de comptes, l'alimentation d'une centrale des bilans en informations comptables et financières pertinentes et sûres. Par ailleurs, la SYSCOA contribuera à assurer une plus grande efficacité du contrôle des comptes et donner aux utilisateurs de l'information comptable toute garantie de régularité, de sincérité et de transparence d'état financier. Inciter les opérateurs économiques du secteur informel à tenir une comptabilité régulière en mettant à leur disposition des outils de gestion à leur portée. Donc vous voyez, secteur informel, même le secteur informel n'est pas, il est où? N'est pas épargné. Voilà. Donc la tenue de la comptabilité est obligatoire pour tout commerçant, personne physique ou personne morale. Allez-y, le SYSCOA s'applique. Oui, le SYSCOA s'applique aux entités produisant des biens ou des services marchands ou non marchands. Donc vous voyez, marchand ou non marchand. Quand c'est non marchand, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas achat et vente de marchandises, c'est tout. C'est tout. Dans la mesure... Par exemple, les agences de voyage, est-ce qu'ils vendent et achètent de la marchandise? Non. Le SYSCOA s'applique aux entités produisant des biens ou des services marchands ou non marchands.
dans la mesure où elle exerce des activités économiques qui se fondent sur des actes Donc on répétitifs, suit, ça c'est la partie théorique, hein. Après le reste c'est des à calculs. l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique, des banques et des établissements financiers et des compagnies d'assurance. Donc vous voyez pourquoi, dès le début, on a exclu les établissements publics, donc le secteur public, on a exclu les banques et on a exclu les assurances. Ils ne sont pas dans ce que l'on appelle dans le champ d'application du SISCOA. Ils ont leur propre système. C'est ça. C'est comme vous, dans le privé, vous avez votre propre système de retraite. Nous, dans le public, on a notre propre système de retraite. C'est le Fonds national de retraite. Chez vous, c'est... Non. C'est... Hein? IPRES. Ouais, pourquoi vous ne le dites pas? C'est pas CIPRES, c'est IPRES. IPRES. Institut de prévoyance retraite du Sénégal. Et ça, on va le voir. Hein. Il y a une part employeur et une part employé. On le verra après. Dispositif juridique. Ok. Le règlement relatif aux droits comptables dans les États de l'UEMOA est un référentiel juridique formalisé en 113 articles. J'espère que vous aurez le courage de lire ces 113 articles. Il s'inspire du projet d'acte uniforme de droit comptable de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, OHADA. Les règles essentielles contenues dans cet article sont les suivantes. Les entreprises assujetties à ce règlement comptable doivent tenir une comptabilité. Donc les entreprises assujetties, c'est les sociétés et les personnes commerçantes. Quand je dis société, c'est au sens large, y compris les GIE. Donc les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont le livre journal qui enregistre les opérations dans l'ordre chronologique. Ça, on le verra après. Le grand livre constitué par l'ensemble des comptes de l'entreprise où sont reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents moments de l'exercice. La balance générale des comptes, état récapitulatif faisant apparaître à la clôture de l'exercice. Pour chaque compte, le solde à l'ouverture de l'exercice, débiteur ou créditeur, le cumul des mouvements débiteur et créditeur de l'exercice, le solde débiteur ou créditeur de la date considérée. Le livre d'inventaire sur lequel sont transcrits le bilan et le compte de résultat de chaque exercice, ainsi que le résumé de l'opération d'inventaire. Tout ça, on le verra après. Toutefois, les entreprises qui relèvent du système minimal de trésorerie ne sont astreintes qu'à la tenue d'une simple comptabilité de trésorerie, donc livre de recettes, dépenses et grands, livre réduit à quelques comptes. Les livres comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans. Toute correction d'erreur s'effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés. L'enregistrement exact est ensuite opéré. Donc là, il y a deux systèmes. Il y a le système normal pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Et il y a le système minimal de trésorerie pour les micro-entreprises. Donc, micro-entreprise, c'est le boutiquier. C'est la vendeuse de Gertechaf. C'est nos amis là. C'est ceci, c'est cela. Maintenant, les petites entreprises, là, il y a une organisation derrière, ainsi de suite. Donc, les micro ou les nano-entreprises, ça, c'est pratiquement, il n'y a pas d'organisation. Et d'habitude, ça se résume à une seule personne. Donc, les procédures et l'organisation comptable doivent être décrits dans un manuel de procédure. L'organisation comptable mise en place dans l'entreprise doit permettre l'établissement, dans les délais requis, des documents légaux, réguliers et sincères. Le manuel de procédure pourra indiquer notamment le plan des comptes de l'entreprise, c'est-à-dire la liste des comptes utilisés, la liste des documents comptables, livres obligatoires, livres auxiliaires, etc. utilisés dans l'entreprise, le plan de classement des pièces justificatives, les procédures de traitement, par exemple type de système comptable, utilisation des pièces récapitulatives, méthode de pré-imputation, etc. Si la comptabilité est informatisée, la description du traitement est essentielle. Le manuel de procédure doit comprendre notamment une description des manuels mis en œuvre, un dossier par charge programme d'ordinateur. Ce dossier doit contenir en particulier l'analyse des traitements, les instructions d'exploitation, puis la description des contrôles.
Voilà. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Il commence le 1er janvier et doit être clôturé le 31 décembre. Ça, c'est du déjà dit. Hein. Il est prévu 2 systèmes selon lesquels sont établis les états financiers, système normal et système minimal de trésorerie. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Hein. Les principes de prudence, de transparence, d'importance significative, d'intangibilité du bilan, du coût historique, de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes et de spécialisation des exercices doivent être appliqués en vue d'obtenir des informations et des états financiers fiables. Voilà, donc ça c'est la fiabilité. Parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui détient la bonne information détient le pouvoir. Hein. Donc ces principes-là, on va les voir au détail. Hein. Donc là c'est théorique, hein. Bon, vous pouvez y aller. Donc les principes comptables, donc le SYSCOA énonce 9 principes généraux qui s'imposent dans la tenue d'une comptabilité. Ça, c'est en rapport avec les normes comptables internationales. Donc, c'est ça qu'on appelle les IAS au temps, maintenant IFRS. Les IAS sont devenus IFRS. International Accounting Standard, International Financial Reporting Standard. Okay, donc ça veut dire que le SYSCOA, c'est la crème des crèmes. Ce n'est pas comme en comptabilité publique où nous, on n'a pas de référentiel. C'est pourquoi, en 2020, depuis 2009, on est en train de corriger cela. Donc, maintenant, on a une donne comptable publique qui s'inspire des normes comptables internationales privées. Et on n'avait pas de bilan. L'État, depuis que le Sénégal a accédé à son indépendance en 1960 ans. Voilà. Parce que je croyais que c'était en 62. En 60, on n'a pas de bilan de l'État. On a un document qu'on appelle Compte général de l'administration des finances, qu'on utilise pour établir ce que je vous avais dit hier, la loi de règlement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à partir du 31 décembre 2020, l'État du Sénégal aura un bilan. Et l'État du Sénégal serait en mesure de savoir qu'est-ce que j'ai comme route, comme pont, comme chaussée, comme ceci, comme cela. Qu'est-ce que j'ai comme matériel de transport? Qu'est-ce que j'ai comme immobilisation, les agripreneurs là, comme immobilisation animale ou comme plantation, on le verra dans le plan comptable. Il l'appelle immobilisation biologique. Qu'est-ce que j'ai comme ressources naturelles? Parce que même les mines, on peut les évaluer et dire qu'à terme, actuellement on dit, oui, le pétrole et le gaz, on attend des revenus, hein, des revenus à terme de plus de 30 000 milliards ou je ne sais même plus. Tout ça, il faut les évaluer et le mettre dans le bilan de l'État. Ensuite, on va dire, l'État a combien en créances? Ceux qui doivent de l'argent. Vous là, quand vous faites vos états financiers en fin d'année, hein, qu'est-ce que l'État attend comme créance fiscale? On l'appelle créance fiscale. Ensuite, on va dire, qu'est-ce qui est dans les caisses de l'État? Dans tous les départements du Sénégal, il y a un service du Trésor. Vous allez à Kédougou, il y a un percepteur là-bas. Vous allez à Vélingara, il y a un percepteur là-bas. Vous allez à Kanel, il y a un percepteur. Donc ceux qui me voient là, à vos côtés, il y a un percepteur. Vous allez à Kolda, ma ville, hein? Il y a un village qui s'appelle Giroyoro Bokar. Voilà, il y a un percepteur là-bas. Hein? Il y a des villages qu'on appelle Tankanto Escal, Fafakuru, Medina Yoro Fula. Kolda, c'est vaste. Medina Elaj, Bagadaji. Donc toutes ces localités-là ont des maires. Et toutes les transactions qu'ils font en recettes et en dépenses, c'est retracé dans des livres au niveau du trésor de Kolda. Donc ça veut dire que l'État est là pour tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai perdu le fil. Moi, quand je parle de Kolda, je perds le fil.
Je parlais de quoi? Parler le Sénégal devait... Voilà. Voilà. Le passage à la comptabilité patrimoniale de l'État du Sénégal. Donc on va dire, dans tous ces postes-là, il y en a 47 au Sénégal. 47 postes comptables. Mais l'expérience a montré que 95% des transactions commerciales se font à Dakar. Et 5% dans les régions. Ce qui fait qu'à Dakar, il y a 13 postes comptables. Et Dakar va d'ici, du centre-ville, jusqu'à AIBD. Donc tout ça, ils ont des caisses. Autant ils avaient des comptes bancaires, mais depuis 2016, on a ce qu'on appelle le compte unique. Ils n'ont plus des comptes dans les banques, mais ils ont des comptes dans un grand comptable qu'on appelle trésorier général, le véritable banquier de l'État. Et c'est ce grand banquier-là qui a des comptes à la BCEAO. Et tout ça, on va sommer ça pour dire que voilà la trésorerie de l'État qui est composée de ce qu'on a en cash, espèces, dans les caisses, sur toute l'étendue du territoire, ce qu'on a en avoir dans toutes les banques commerciales et à la banque centrale, et surtout ce qu'on a aussi dans les postes. Le Trésor public a des comptes au niveau des postes, parce que la poste est plus disséminée sur toute l'étendue du territoire que le Trésor. Nous, on s'arrête au département, mais eux, ils vont jusqu'à certaines localités, les villages, ainsi de suite. Là où le Trésor n'a pas de compte, on ouvre un compte postal. Et tout ça, ça va faire partie de la trésorerie des disponibilités de l'État. À côté, il y aura les dettes et tout ça. On va le mettre dans le bilan de l'État. Les opérations d'exploitation qu'on fait, c'est encaissement de recettes fiscales, encaissement de recettes non fiscales. Les opérations de dépenses, c'est les achats, les frais de transport, les missions. On a des missions à l'intérieur et des missions à l'extérieur. Quand on fait une mission au Canada, c'est une mission à l'extérieur. Quand on va à Kolda, c'est une mission à l'intérieur. Donc on a les services extérieurs, on peut recourir à des prestataires ou bien on peut recourir à des experts pour nous faire des travaux. Comme l'entreprise, ça c'est les services extérieurs. L'État ne paye pas d'impôts et taxes, on le verra ici. L'entreprise va payer des impôts et taxes. L'État est le fournisseur des impôts et taxes. Donc oui, il ne peut pas s'auto-taxer. Mais à l'exception des entités publiques qui font comme le privé, qui font des transactions marchandes. À ce moment-là, l'État dit il faut payer. Et si les entreprises publiques ne payent pas, on les redresse. Dans le rapport de la Cour des comptes, vous allez voir qu'il y a une entité qu'on a redressée à hauteur de 1,7 milliard, alors que c'est une entité publique. Même l'État n'est pas indulgent avec lui-même. Maintenant, il y a les autres charges. Là, je suis en train de dérouler le plan. Vous allez le voir que ce sera la même chose. Et il y a les salaires. Les salaires des fonctionnaires, ça, on va le voir dans le compte de résultat de l'État. Et ce qui ne se faisait pas, c'est les amortissements et les provisions. Là aussi, l'État va les faire. Et au finish, on aura le bilan et le compte de résultat de l'État. Mais à partir du 31, parce que c'est un an, à partir du 31 décembre 2020. C'est bon? Donc ça veut dire qu'en matière de tenue régulière de la comptabilité ou bien de tenue orthodoxe de la comptabilité, les entreprises, depuis les années 1900, ils l'ont mis là, sont en avance sur l'État. Pourquoi? Parce que l'État, c'est une grosse machine qui, avant de bouger, vraiment a besoin de beaucoup de réglages. C'est comme un gros porteur et un hélicoptère. Le gros porteur, avant de partir, il faut que charge, c'est lourd, avant de décoller. Alors que l'hélicoptère, taf, taf,